Grégor passait les nuits et les journées presque sans dormir. Quelquefois, il songeait qu'à la prochaine ouverture de la porte, il allait reprendre en main les affaires de la famille, tout comme naguère. Dans ses pensées surgissait à nouveau, après bien longtemps, son patron et le fondé de pouvoir, les commis et les petits apprentis, le portier qui était tellement stupide, 2 ou 3 amis travaillant dans d'autres maisons, une femme de chambre d'un hôtel de province, souvenir fugitif et charmant, la caissière d'une chapellerie à qui il avait fait une course sérieuse mais trop lente. Tous ces gens apparaissaient, entremêlés d'inconnus ou de gens déjà oubliés, mais au lieu d'apporter une aide à sa famille et à lui-même, ils étaient aussi inaccessibles les uns que les autres et il était content de les voir disparaître. D'autres fois, il n'était pas du tout d'humeur à se soucier de sa famille. Il n'éprouvait que fureur qu'on s'occupât si mal de lui et, quoique incapable d'imaginer ce qu'il aurait eu envie de manger, il n'en forgeait pas moins des plans pour parvenir jusqu'à l'office et y prendre ce qui malgré tout lui revenait, même s'il n'avait pas faim. Sans plus réfléchir à ce qui aurait pu faire plaisir à Grégor, sa sœur poussait du pied dans sa chambre en vitesse avant de partir travailler le matin et l'après-midi, un plat quelconque que le soir, sans se soucier si Grégor y avait éventuellement goûté ou si, comme c'était le cas le plus fréquent, il n'y avait pas touché, elle enlevait d'un coup de balai. Le ménage de la chambre, dont désormais elle s'occupait toujours le soir, n'aurait guère pu être fait plus vite. Des traînées de crasse s'étalaient sur les murs, de petits amas de poussière et d'ordures entremêlées gisaient çà et là sur le sol. Dans les premiers temps, Grégor se postait, à l'arrivée de sa sœur, dans tel ou tel coin précis, afin de lui exprimer une sorte de reproche par la façon dont il se plaçait. Mais sans doute aurait-il pu y rester des semaines sans que sa sœur s'améliorât pour autant. Car enfin, elle voyait la saleté tout aussi bien que lui, simplement elle avait décidé de la laisser. Car il y avait maintenant la femme de ménage. Cette veuve âgée, qui sans doute, au cours de sa longue vie, avait dû à sa forte charpente osseuse de surmonter les plus rudes épreuves, n'avait pas vraiment de répugnance pour Grégor. Sans être le moins du monde curieuse, elle avait un jour ouvert par hasard la porte de sa chambre et, à la vue de Grégor tout surpris, qui s'était mis à courir en tous sens bien que personne ne le poursuivît, elle était restée plantée, les mains jointes sur le ventre, l'air étonné. Dès lors, elle ne manqua jamais, matin et soir, d'entr'ouvrir un instant la porte et de jeter un coup d'œil sur Grégor. Au début, elle l'appelait même en lui parlant d'une façon qu'elle estimait sans doute gentille, lui disant par exemple « Viens un peu ici, vieux cafard » ou « Voyez-moi ce vieux cafard ». Ainsi interpellé, Grégor restait de marbre et ne bougeait pas, comme si la porte n'avait pas été ouverte. Au lieu de laisser cette femme de ménage le déranger pour rien au gré de son caprice, on aurait mieux fait de lui commander de faire sa chambre tous les jours. Grégor ne mangeait à présent presque plus rien. C'est tout juste si, passant par hasard près du repas préparé, il en prenait par jeu une bouchée, la gardait dans sa bouche pendant des heures, puis généralement la recrachait. Il commençait par penser que c'était la tristesse, provoquée par l'état de sa chambre qui le dégoûtait de manger. Mais justement, il se fit très vite aux modifications subies par la pièce. On avait pris l'habitude, quand des choses ne trouvaient pas leur place ailleurs, de s'en débarrasser en les mettant dans sa chambre. Et il y avait maintenant beaucoup de choses qui se trouvaient dans ce cas, vu qu'on avait loué une pièce de l'appartement à 3 sous-locataires. Elles se retrouvèrent toutes dans la chambre de Grégor. De même, la poubelle aux cendres et, en provenance de la cuisine, celle des détritus. Tout ce qui n'avait pas son utilité sur le moment, la femme de ménage, toujours extrêmement pressée, le balançait tout simplement dans la chambre de Grégor. Heureusement, Grégor ne voyait le plus souvent que l'objet en question et la main qu'il tenait. La femme de ménage avait peut-être l'intention, à terme et à l'occasion, de revenir chercher ces objets ou bien de les jeter tous à la fois. Mais de fait, ils gisaient à l'endroit où ils avaient d'abord été lancés et ils y restaient, sauf quand Grégor se faufilait à travers ce fatras et le faisait bouger, par nécessité d'abord, parce que sinon il n'avait pas de place pour évoluer, et ensuite de plus en plus par plaisir, bien qu'au terme de telles pérégrinations, il fut fatigué, triste à mourir, et ne bougea plus pendant des heures.